Notre regard sur les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales ce matin. Thierry Lottmann est avec nous. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Cécile. Belle année à vous. Vous êtes fondateur des salons de coiffure Lottmann. On vous avait déjà eu en ligne. Comment aujourd'hui se passent en tout cas les 100 succursales, les 100 franchises de vos salons? Écoutez, le mois de décembre a été un très bon mois, puisque l'activité est à plus de 15%. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est à peu près ce qu'on fait l'ensemble des salons. Bien sûr, alors on est très satisfait de ce mois, mais tous nos clients sont venus et nous redoutons effectivement pour janvier-février, nous redoutons un ralentissement d'activité, puisque à chaque fois, là, nous avons eu deux confinements. Donc nous savons qu'après un confinement, il y a une phase d'euphorie et qu'ensuite, il faut retrouver le rythme. On a une activité un peu en taux ondulé. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que beaucoup de vos fidèles de clients sont revenus là? Est-ce que ça a généré une clientèle plus importante que vous n'aviez pas l'habitude de voir? Oui, ça a généré une clientèle plus importante. Surtout pour ceux qui gèrent bien leurs réseaux sociaux et qui sont très présents, la reprise a été plus forte. Les 15% sont une moyenne, bien sûr. Il y a des gens qui ont fait plus 20, plus 25, il y a des gens qui ont eu plus de mal. Mais parmi ceux qui ont performé, sont ceux qui gèrent très bien leurs réseaux sociaux et qui sont restés en contact avec leurs clients. Est-ce que ça veut dire que là on parle de nouveau d'un troisième reconfinement très compliqué pour vous, puisque ça pourrait engendrer de nouveau une fermeture. Est-ce que vous vous préparez à ça? Bien sûr, on s'y prépare. Alors, on espère que les choses iront bien. On ne veut pas être dans le déni, mais on a un peu de mal à l'envisager. Mais bien sûr qu'il faut s'y préparer. Ça fait partie des éventualités. Donc, vous parliez Oui, je comprends. Et vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux et des plateformes aussi numériques. Est-ce que ça veut dire que vous avez développé peut-être une façon de vendre autrement sur les réseaux, enfin en tout cas sur les plateformes numériques, des produits qui pourrait générer aussi du chiffre pour vos salons? Oui, on a une plateforme de distribution qui force. On vous entend pas très bien, Thierry. Je pense que vous avez un problème de réseau peut-être. Ne bougez pas, allez-y, on vous écoute. On a bien sûr une plateforme de distribution de produits qui a fortement progressé en chiffre d'affaires, mais nous avions développé des applications l'année dernière, des applications de rendez-vous en ligne et d'enregistrement, et ces applications sont fortement en développement. Ces applications numériques viennent pour nous compléter le service aux clients. Les clients ne veulent plus attendre et il faut davantage de services. Ils se déplacent dans les points de vente, mais il faut davantage de services. Par contre, il est vrai que les habitudes prises en termes d'achat de produits coiffure sur le web et d'achat de produits coiffure, d'achat de produits en général, je pense, sont prises pour longtemps. On ne reviendra pas en arrière sur nos habitudes de consommation. Et ça va s'accélérer? Ça s'est déjà fortement accéléré. Je crois que le chiffre a été multiplié par 2 ou par 3 de la plateforme. Pour le nôtre. Sur un autre sujet, sur la vaccination, Elisabeth Borne conseille aux entreprises de mettre en place des campagnes de vaccination, en tout cas d'inciter leur personnel à cela. Est-ce que vous faites partie de ces entrepreneurs? Je pense que c'est bien qu'elle le fasse. Je pense qu'on a chacun notre rôle. Je pense que nous sommes essentiels à l'activité économique et chacun doit jouer son rôle, mais je pense qu'il faut effectivement que chacun puisse être responsable de lui-même et des autres, et toutes ces actions vont dans le bon sens. Pour ma part, j'essaye d'être le plus responsable possible économiquement et essentiel à l'économie. Et sur les gestes barrières, est-ce que vous avez, j'imagine, encore aujourd'hui réduit vos activités et le nombre de clients par jour pour respecter les gestes barrières? Oui, le nombre de clients. Là, on est très, très vigilant sur tous les protocoles et tout ce qui peut être fait pour limiter le risque de nos collaborateurs, limiter le risque de nos clients. C'est vraiment une question de sécurité. Aujourd'hui, dès que quelqu'un passe, sent qu'il y a une faille dans le système de protection d'hygiène du salon de coiffure, il ne revient pas se faire coiffer. Et surtout sur les clientèles de plus de 50 ans, 60 ans. Ces gens-là n'acceptent plus les défaillances ou le laisser-aller sur les protocoles. Il faut être extrêmement vigilant.
Et on parle beaucoup de formation et d'une jeunesse qui va arriver sur le marché du travail. Chez vous, ça se passe comment ? Nous avons une structure de formation avec un CFA, oui, et nous n'avons pas cessé les cours pendant le confinement et ces jeunes nous ont demandé à en faire davantage. Donc aussi bien sur la formation continue, donc pour nos coiffeurs, nous avons maintenu un certain nombre d'activités, alors sans modèle bien sûr, en limitant le nombre de personnes sur les stages. Et pour le CFA, pour les plus jeunes, ils nous ont dit écoutez, nous on est arrêtés, on aimerait apprendre davantage, donc on leur a mis un peu plus de formation à disposition, et jusqu'à présent on n'a eu aucun cas de contamination parce que on fait très attention, mais en même temps on sent bien qu'il y a un engouement. Ceux qui sont passionnés restent passionnés et profitent de ces temps pour se former. En tout cas, c'est un secteur d'avenir qui fonctionne bien. Merci beaucoup Thierry Lottmann d'avoir été avec nous, fondateur des salons de coiffure Lottmann.